Il m'a séduit par sa carrure et son charisme. Je n'ai jamais vu un homme aussi charismatique que Ousmane Sonko. Nous l'avions défendu à l'époque avec quelques confrères et son dossier avait été jugé quelques années plus tard, alors qu'il n'avait pas besoin de jugement. Il avait dit que pour le principe, il s'était battu. En 2021, il avait été l'objet d'une plainte pour viol et j'avais mis en place un pool d'avocats. Et dans la mise en place du pool d'avocats, j'ai fait appel à, entre autres, à Maître Cheikh Khoureyssi Ba. C'est Cheikh Khoureyssi Ba qui a fait appel à Maître Juan Branco. Parce que Juan Branco est quelqu'un que Ousmane Sonko suivait depuis assez longtemps. Parce que c'est un écrivain, avocat, engagé, patriote, qui également aimait le Sénégal. Ousmane Sonko m'a demandé de faire tout pour que Juan Branco rejoigne la défense. C'est ainsi que sous la facilitation de Maître Cheikh Khoureyssi Ba, qui sera là tout à l'heure, nous avions fait appel à Juan Branco. C'était bien après la procédure de viol, lorsque Mame Mbaye Niang avait porté plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation. Parce qu'à l'époque, le président Macky Sall faisait tout pour éliminer Ousmane Sonko de la course au présidentiel. Parce qu'il le savait grand favori des sondages. Et donc, c'était l'homme à abattre. Il ne fallait pas le laisser passer. Parce que le président Macky Sall voulait un troisième mandat. Et voulait empêcher toute personne qui ait des velléités de l'empêcher, pour me répéter, d'avoir cette cerise sur le gâteau, de ne pas lui faire obstacle. C'est la raison pour laquelle il a identifié Ousmane Sonko comme étant le danger principal et il fallait l'éliminer. De notre côté, nous avions mis en place, Juan était là, avec d'autres, Saïd Larifou et Guy Hervé Kam, qui est aujourd'hui arrêté au Burkina Faso, Ciré Clédor Ly, Ousseynou Fall, Ousseynou Ngom, Joseph Etienne Dione, le cabinet pour Jacques, d'autres cabinets étrangers, des avocats de renommée au Sénégal comme Demba Ciré Bathily également. Nous avions mis en place, disais-je, un pool pour contrecarrer tout ça. Et nous n'avons jamais connu un dossier aussi difficile que l'affaire Ousmane Sonko. Dans notre carrière d'avocat, c'était le dossier le plus marquant. Beaucoup d'avocats ont été sanctionnés dans l'affaire Ousmane Sonko. Nous étions sur le fil du rasoir pour vous dire que nous avions pris des risques. D'autres ont été emprisonnés. Juan Branco a fait Rebeuss. On nous a même dit qu'il a fait le paquetage. Et je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'il avait été arrêté pour un délit farfelu de recel de malfaiteurs, Juan a refusé de porter des chaussures. Pour vous dire que c'est un révolutionnaire. Lorsque le juge l'entendait, il ne voulait pas piper mot. Il avait pour seul mot cette phrase « Seule la lutte libère ». Et la lutte, effectivement, a libéré le Sénégal. Et aujourd'hui, la lutte a libéré le Sénégal, grâce également à la bénédiction de tous ces gens-là qui ont fait la prison. Je veux parler de Djamil Sané, du maire également de Keur Massar, le grand-maire Bilal Diatta, de Falla Fleur, de Fatima Lasson-Colès, que j'aperçois, tous les détenus, toutes les détenus politiques qui ont contribué à libérer ce pays d'un tyran. Donc nous n'avons en face de ces gens-là pas du tout de mérite. Parce que nous n'avons pas fait la prison. Beaucoup d'entre nous
ont vu leur chiffre d'affaires chuter de façon drastique. Mais il s'agissait de sauver un pays. Et Dieu sait qu'on n'avait rien demandé. Et Dieu sait qu'on ne demandera rien du tout. Nous l'avons fait pour le Sénégal, nous l'avons fait pour la patrie. Parce que nous sommes des patriotes. Nous aimons Ousmane Sonko et nous aimons également le projet. C'est la raison pour laquelle nous avons donné corps et âme pour défendre ce projet-là, jusqu'à ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye soit élu président et nous souhaitons une heureuse mandat. Vous savez, Ousmane Sonko est un grand stratège. Et il me plaît souvent à le rappeler en toute discrétion, et je vais trahir ce secret aujourd'hui, même les requêtes qu'on faisait étaient co-rédigées par nous et lui-même, parce que c'est un juriste, doctorant en droit. Il faisait lui-même les requêtes et nous les corrigions. Donc c'était un travail collectif entre nous et lui. Et c'est ce travail collectif qui a été produit et qui a sauvé le Sénégal. Donc Ousmane Sonko est pour nous une vraie référence. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Maître Khoureychiba est parmi nous. Je voulais dire que c'est l'histoire qui se répète, parce qu'il y a un an, Juan Branco nous a fait une surprise en conférence de presse, et il a été alpagué et conduit à Rebeuss. J'espère qu'aujourd'hui, Maître Khoureychiba ne le sera pas. Parce que lui aussi nous a fait une belle surprise, et c'est comme ça, l'histoire se répète. À un moment donné, je me disais que nous étions tous devenus fous. Vous imaginez que Juan Branco a été arrêté simplement parce qu'il a séjourné au Sénégal, alors qu'il ne faisait même pas l'objet d'une interdiction de séjour. Il y a des choses que je tairai. Avec ces choses-là, je serai peut-être dans la tombe, je ne les dirai jamais. Mais Juan Branco n'était frappé d'aucune forme d'interdiction lorsqu'il était dans le sol sénégalais. Il a fallu que des gens fassent des actes pour l'arrêter, disant qu'il est interdit de séjour du territoire en territoire sénégalais, alors que ce n'était pas vrai. Mais bon, tout ça a participé quand même au changement. Les Sénégalais se sont rendus compte qu'il y a une injustice qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et cette injustice-là a été mise en exergue par le travail quand même des avocats. Ils ont montré la face hideuse du régime. L'injustice qui frappait ce Sénégal-là et la main injuste qui frappait. Ce sont les avocats également qui se sont battus pour ça. Donc félicitations à ces avocats-là valeureux dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, il y a eu une révolution. Pour venir au thème, Marcel Prélot et Boulouis, pour les constitutionnalistes, disaient que la révolution ne nuit pas seulement au système qu'elle remplace, elle rend vulnérable celle qu'elle instaure en montrant que les gouvernants sont mortels. Et c'est pour quand même avertir nos dirigeants qu'une révolution n'est jamais acquise. Il faut continuer le travail de terrain. Et je l'ai dit la dernière fois, lorsque je suis descendu dans les égouts de la Corniche Ouest pour travailler avec les Patriot Riders, en leur disant que c'est à nous de changer le pays. On n'attend rien du tout. Nous sommes une jeunesse engagée et nous voulons changer ce pays. L'État peut nous accompagner, certes, mais c'est à nous de prendre l'initiative de changer le pays. Le président Kennedy disait dans son discours à Berlin qu'un vrai patriote, ce n'est pas celui qui dit que j'attends telle chose de l'État. Il dit qu'est-ce que moi je peux apporter à ma patrie. Et je pense que demain fera jour et le Sénégal va se développer, Inch'Allah, sous ce rythme-là que je vois. Je disais tout à l'heure que nous étions devenus fous.